Et maintenant, le premier épisode de notre série de l'été. Tous les jours, nous allons nous balader en Mayenne pour comprendre les plaques de rues, de places, d'avenues et d'impasses. Exemple, on évoquait il y a une minute la ruelle et la rue du colonel Flatters. Ce qui était le colonel Flatters, ça sera l'objet d'un prochain épisode. Ce matin, on s'intéresse à la rue Mazagran, à Laval, celle du conseil départemental. Le Mazagran qui est aussi une tasse à café, qui a la forme d'un verre à pied. Alors le rapport entre tout ça, c'est Luc Thiebaud, historien rennais et spécialiste de l'histoire algérienne qui nous le raconte. Un grand truc typiquement berrichon. Au départ, c'était fabriqué dans la manufacture de porcelaine ou de faïence, je ne sais plus, de Bourges. Mais son nom, il vient d'Algérie. D'un petit village, à l'époque, un petit village, une petite ville aujourd'hui, pratiquement dans Mostaganem. Pourquoi Mazagran ? En 1840, quand la France a repris les hostilités contre l'émir Abdelkader, elle a en particulier essayé d'attaquer la ville de Mostaganem, qui est très importante au niveau religieux. Et à l'entrée de Mostaganem, il y avait ce petit fort de Mazagran que les Français ont essayé de défendre contre les troupes d'Abdelkader. Les Français, en l'occurrence, c'était des berrichons, des chasseurs. Hasard, ils étaient commandés par le capitaine Lelièvre. Et donc, ils ont résisté victorieusement contre un millier de soldats de l'émir Abdelkader dans ce petit fort. Il faisait très froid. C'est au bord de la mer, mais il faisait froid. Pour tenir le siège, et ils ont, avec leur gobelet habituel, qu'ils n'appelaient pas encore un mazagran, ils ont mélangé du café avec de l'eau. Il y avait beaucoup d'eau. Mazagran, en berbère, ça veut dire beaucoup, beaucoup d'eau. Et après, le nom de cette bataille glorieuse est resté sous le nom de Mazagran, de ce récipient. Mazagran qui est devenu ensuite une boisson célèbre aux États-Unis et une liqueur en France très appréciée au début du XXe siècle. Et puis un petit mot quand même du colonel Flatters, né à Paris en 1832, mort en 1881 dans le Sahara, militaire et explorateur. Il était entré en 1845 au lycée de Laval où il a fait de brillantes études.